vous êtes là pour retrouver votre frère. Oui. Un frère que vous n'avez pas vu depuis 15 ans. 15 ans. Ouais. Hervé, Hervé, oui. C'est ça. vous aviez quel âge, Sébastien, quand vous avez vu Hervé pour la dernière fois? J'avais 11 ans. C'était suite à un divorce de mes parents. Et ça s'est pas trop bien passé avec mon beau-père. Et le fait qu'on s'est perdu de vue. Comment vous expliquez qu'il soit parti comme ça, même si, et rapidement, sans rentrer dans la vie privée de vos parents, qui ne nous regardent pas, mais une rupture, on en connaît souvent et on en voit beaucoup sur ce plateau, les enfants qui se déchirent aussi, mais c'est rare que, comme ça, pendant 15 ans, deux frères ne se parlent plus, ne se contactent plus. Comment vous expliquez qu'il est à ce point rompu comme ça avec ses parents, mais surtout avec vous? C'est suite en fait à une dispute avec ma mère pour un problème divers. Il a coupé contact et mon frère a pris son envolée et puis est parti. Au point de ne plus jamais prendre contact avec sa maman? Oui, puisqu'il y a eu quand même une dispute par téléphone notamment. Et après, il n'y a plus de nouvelles et puis les années ont passé en fait. Vous avez 7 ans d'écart tous les deux, on a l'impression que vous étiez très proches quand même, que vous étiez assez complices, etc. Oui. Vous avez compris, vous, à cette époque-là, qu'il ne vous donne aucune nouvelle, même à vous? Non, pas trop, mais il y a eu différentes histoires au cours de ces années-là. Et j'y pensais, mais je ne comprenais pas trop, j'avais 11 ans. Et à 11 ans, on ne comprend pas tout à fait toutes les histoires de grandes personnes. Plus victime des choses, quoi. Ouais, plus victime, ouais. Est-ce que vous avez cherché à le retrouver, à savoir où il était en France ou à l'étranger pendant toute cette période-là? Oui. J'ai fait tout ce que je pouvais. Ouais. J'ai appelé les impôts, j'ai appelé la sécurité sociale, puisque j'ai réussi à recomposer son numéro de sécurité sociale. J'ai les forces de l'ordre, mais rien n'aboutissait. On me disait qu'on ne pouvait pas me donner renseignements. Eh oui. Et c'est une recherche qui vous a occupé en permanence, je dirais, ou c'est à certaines époques de votre vie que vous avez tenté comme ça de lancer des ballons, et puis après, vous passiez à autre chose, et puis ça revenait? Non, ça, tout le temps en fait. J'y pense. J'essaye de trouver un autre moyen de le retrouver, mais rien n'aboutit. Faire appel à nous, en l'occurrence, c'est un peu le dernier recours, votre dernière chance. Oui, c'est comme ça que vous le vivez? Ouais, c'est comme ça que je vis parce que rien n'aboutit. J'ai tout essayé et par l'intermédiaire de cette émission, c'est le seul moyen que. Vous savez que nous, au moment où on vous parle, souvent on ne sait pas au moment précis où on vous parle si la personne est arrivée. Je voudrais juste qu'on me dise dans l'oreillette que j'ai là si le frère. D'accord. Donc on va juste vous le dire parce que je trouve que c'est bien. Pas jouer trop le suspense avec vous. Votre frère est là, on l'a retrouvé, c'est une chose importante. On savait qu'on l'avait retrouvé, mais on ne savait pas s'il était là. Il a accepté de venir et il est dans les studios depuis déjà 1 heure. Qu'est-ce que vous voulez lui demander précisément ce soir? Alors. Puisqu'on vient de vous annoncer une première bonne nouvelle, c'est qu'il est là, c'est qu'il a répondu à l'invitation. Ouais. Mais il ne sait pas encore qui l'invite, évidemment. Il faut qu'il vous reconnaisse déjà, parce que ça fait 15 ans qu'il ne vous a pas vu. Vous a quitté quand vous aviez 11 ans. Oui, c'est ça. En fait, ce que j'attends de cette émission, et puis ce soir, notamment, c'est déjà de renouer des liens. Parce que pour moi, c'est un manque, c'est mon seul frère. Et pour moi, c'est un manque terrible. Et c'est vrai que j'aimerais aussi que mes enfants connaissent leur oncle, qu'ils puissent le connaître, savoir qu'il est là. Et puis m'aider aussi moralement dans la vie. En fait. Comme un frère. Comme un frère. Ou comme un ami. C'est une démarche personnelle, votre mère ne téléguide pas Non, c'est une démarche cette recherche personnelle. Mes parents ont essayé de le retrouver aussi, mais c'est moi qui fais la démarche. Si jamais, Sébastien, chose qu'évidemment nous ne souhaitons pas, ce rideau restait fermé parce que justement, comme le disait Laurent, trop de distance, trop de difficultés à revenir en arrière de sa part. S'il restait fermé, en tout cas pour ce soir, comment vous le vivriez? Est-ce que vous êtes prêt en tout cas à affronter cette possibilité? Oui, parce que jusqu'à aujourd'hui, je me suis dit, peut-être qu'il ne sera pas là, peut-être qu'il n'ouvrira pas le rideau. Je garde toujours une option de côté. Et
au moins j'aurais fait le maximum pour essayer de le retrouver. Au moins qu'il sache que je cherche à le retrouver, que je cherche à renouer des liens. Si c'est pas ce soir, peut-être ça Ça sera pourra un autre mûrir dans moment. sa tête, Que effectivement. ce et- sera après ou... Bah, vous allez faire le maximum. Vous avez déjà fait le maximum. Nous, on va essayer de faire ce qu'on peut. Eh bien, on vous abandonne quelques instants. À tout de suite. Le temps d'isoler l'autre partie du plateau avec le rideau et de rétablir la connexion avec la loge où se trouve Daphné. Daphné, Oui, je Daphné suis qui a l'air de rigoler. Ça Bonne se passe humeur. bien. Oui, je suis de très bonne humeur parce que Est-ce- je suis avec Hervé qui est absolument d'un calme, vraiment qui me met moi aussi très à l'aise. Bonsoir Hervé. Bonsoir, Donc vous avez 34 ans. c'est ça, oui. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis intérimaire, voilà, je suis cariste, manutentionnaire, je fais un peu de tout. Ouais. Hervé, vous connaissez l'émission. Oui, Vous avez eu le plaisir de faire connaissance de Daphné. oui, oui. Est-ce que vous êtes prêt maintenant à faire à la rencontrer connaissance l'incroyable Sam. de l'incroyable Sam dans son couloir? Ouais, je veux bien, oui. Bon, bah écoutez, c'est gentil. Je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bienvenue. Bonsoir, Hervé. Merci beaucoup. Prenez place, Hervé. Ça va? Ça va, ouais. Un peu stressé? Un peu, ouais. ça Normal. va, ouais. Bon. Normal. Vous allez voir, ça va bien se passer. Ouais, j'espère. Vous connaissez l'émission? Ouais, ouais, j'ai déjà Bon, vous vu. savez que c'est toujours des gens qui viennent dire quelque chose de sympathique dans l'esprit. Bah, j'espère, ouais. Pas de mauvaises nouvelles ici. On vient jamais dire des choses désagréables. Après, à vous d'accepter ou pas ce qu'on vient vous dire. Ouais, et vous bien savez sûr, que vous êtes totalement libre à plein de moments d'interrompre le processus, de dire je veux pas aller plus loin. Donc soyez totalement détendu. Ça va bien se passer. Est-ce que vous vous êtes posé des questions depuis que vous avez reçu notre invitation? Bah, un peu, oui, ouais, c'est normal, quoi. Des pistes? Bah, je sais pas, non, pas de piste. Pas particulièrement? Mais bon, je me pose plein de questions, ouais. Voilà. Bon. Mais je sais pas du tout. Est-ce que vous voulez un indice, comme c'est l'usage d'en proposer dans cette émission, pour essayer de vous mettre un peu sur la voie? Ouais, je veux bien, ouais. Regardez s'il vous plaît l'écran au-dessus de votre tête. Vous allez y découvrir quelqu'un qui va vous poser une question. Hervé, est-ce que tu crois qu'avec l'âge, on comprend mieux ses erreurs? Ah! Grande question. Vous avez quel âge, vous? J'ai 34 ans. Ah, vous êtes jeune encore. Pascal, lui, il vieillit de plus en plus. Il a pas loin de 45 ans. Il n'a jamais réussi à reconnaître ses erreurs. Donc, Non, puis surtout, je fais toujours les mêmes. Mais bon. est-ce qu'on devient plus sage avec l'âge, tout simplement? Ouais. Je sais pas si on devient plus sage, mais bon, ça aide, quoi, quand même, à réfléchir, quoi, plus, un peu. Ouais. Ouais, je pense, ouais. Mais bon, les erreurs, faut voir, je sais pas. Parce qu'on n'a pas l'erreur. Ouais, je sais pas, c'est délicat, quoi. Hervé, est-ce que vous voulez qu'on mette fin au suspense en allumant l'écran qui vous permettrait de voir qui se trouve de l'autre côté du rideau? Ah, ben, ouais, on va faire Vous êtes ça. libre de dire non. On va faire ça. On y va? Allez. Regardez. Je crois pas. Ça vous dit quelque chose? Ben ouais, quand même, ouais. Ça, ouais, ça me... C'est bon. Je suis... J'ai plus de mots, là. Prenez votre temps, reprenez votre souffle et votre calme. Est-ce que c'est cet homme auquel vous pensiez? Ouais, je pense, oui. Ouais, je crois, ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Ben oui, Combien de temps que vous l'avez pas vu? 15 ans, au moins. C'est devenu un beau mec, hein? Ouais, ça va. Je regardais une photo ce matin, ça me fait bizarre, ouais. Vous regardiez une photo ce matin? Une photo de lui que j'ai retrouvée ce matin, c'est la seule que j'ai.
Pourquoi vous regardiez cette photo ce matin? Parce que je cherchais dans mes papiers, voir si j'avais une photo et Vous pensiez que c'est lui que vous alliez rencontrer ce soir? Je pensais, ouais. Et je l'ai retrouvé ce Et ça matin. vous a fait quoi de voir cette photo? J'avais oublié que je l'avais, quoi. Donc ça m'a rappelé, ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre frère, qui vous a cherché très longtemps et qui vous retrouve ce soir après 15 ans, a à vous dire? Ouais. Alors c'est à vous. Sébastien. C'est allez-y. Salut, Salut. ça va? Ça va, ouais. Ouais, Plutôt bien. ça fait drôle. Ça fait plaisir. Ouais. Alors, si je t'ai fait venir ce soir sur ce plateau, c'est pas facile. C'est déjà pour te prouver que je t'ai pas oublié. T'es mon unique frère. Et j'ai... Respire. Non mais ça va bien fait se drôle. passer. C'est, je voulais te dire que je t'ai pas oublié, que Moi non plus, je t'ai jamais oublié. que la vie passe. Il y a eu des histoires, il y a eu plein de choses. J'en ai beaucoup souffert aussi, mais je voulais dire que j'aimerais ce soir renouer des contacts, qu'on se retrouve comme deux frères, parce que pour moi c'est un manque. J'aurais souhaité que tu sois là au cours de ces années, notamment pour me soutenir moralement, parce que j'ai vécu quand même des choses assez dures. Bon, il faut que tu saches que là, je suis marié. D'accord, j'ai 2 enfants. Et que je souhaiterais que tu connaisses ma femme, mes 2 enfants. Ouais, c'est vrai, ouais. J'aurais aimé que tu sois là à mon mariage, mon témoin, parrain de mes enfants. J'ai fait beaucoup de recherches qui n'ont pas abouti, parce que l'administration bloque tout. Et pour moi, c'était dur. Donc je souhaiterais que si ce soir, tu ouvres ce rideau pour renouer des liens, en fait, qu'on se retrouve. Ouais. Je suis abasourdi. Abasourdi, pourquoi? Parce que c'est... De le retrouver marié, des gamins, Vous l'avez quitté, il avait 11 ans, 12 ans, ouais. marié, père de famille, Ouais, ça me de fait... gosses. Je le vois encore, ouais, tout le mot, mais... Ça me rajeunit pas non plus. Il a 2 garçons, hein, Gaëtan, 6 ans, et Nathan, 2 ans, si ma mémoire est bonne. C'est ça? Oui. Sébastien nous a raconté, sans entrer dans votre vie privée, vos galères de gosse, entre guillemets, et il nous a dit, voilà, nos parents sont séparés, Sébastien, Hervé ne s'entendait pas avec notre beau-père à l'époque, et il est parti, il a fait sa vie, et je ne l'ai plus jamais revu. Mais il y a une donnée importante dans ce qu'il nous a dit, c'est « je lui en veux pas ». Je n'ai pas de reproche à lui faire sur ces 15 ans. J'aurais aimé qu'il revienne me voir et s'occuper de moi aussi, mais je comprends qu'il ait eu envie de couper vraiment et de vivre sa vie. Et je fais la démarche ce soir. Vous allez le répéter, Sébastien, c'est important, mais vous faites une démarche tout à fait constructive ce soir, et c'est bien une démarche personnelle que vous faites. Oui. C'est-à-dire que si vous ouvrez le rideau, c'est lui que vous allez voir, pas forcément des gens que vous Oui, n'avez oui. pas forcément envie de voir. De toute C'est façon, vous qui le choisirez. Il n'y a que lui que j'ai envie de voir. Vu Vu ce qui s'est passé. Vu ce qu'on m'a fait, voilà. Moi, si j'ai jamais repris contact avec lui, c'est pas parce que je l'ai pas voulu, c'est parce que... Hervé, ce soir, il est en face de vous. Un rideau vous sépare pour l'instant. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer là, afin que vous puissiez nous donner votre réponse à la question que pose Sébastien ce soir. Est-ce que tu veux, toi, le frère que j'ai pas vu depuis 15 ans, est-ce que tu veux que nous renouions des liens et que nous soyons à nouveau 2 frères? Est-ce que vous voulez rencontrer ses enfants, sa femme, reformer une famille avec lui? Moi, je pense que je vais l'ouvrir quand même. Vous l'ouvrez? Ouais, bien sûr. Allons-y alors.
beaucoup. Il se passe souvent des jolies choses dans cette émission, mais une des choses qu'on préfère, c'est quand on remet en contact comme ça des frères ou des sœurs qui ne se sont pas vus depuis très longtemps, parce que ces liens-là, ils doivent être indissolubles. Et puis, l'un des intérêts de l'émission, c'est d'avoir des moyens pour arriver à faire des recherches que vous ne pouvez souvent pas faire tout seul. C'est clair. Donc, on est très heureux c'est pas d'avoir évident. pu vous remettre en contact. Après, le reste vous appartient évidemment. Vous en ferez ce que vous pourrez et ce que vous voudrez en faire. Pascal, il doit y avoir plein de choses à se raconter. Ouais. On va les laisser regagner la sang. Dis-moi. Si je peux remercier Sandrine, parce que c'est une journaliste qui est franchement Sandrine super Assaraf sympa. qui travaille pour nous. Et je crois qu'elle mérite également d'être citée ce soir. Parce Ok, qu'elle a fait un Merci travail pour elle, énorme. comme toutes Merci les pour journalistes elle. et tous les journalistes qui travaillent dans l'émission. Merci.